بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Comme vous le savez tous, nous sommes confrontés durant notre vie à devoir faire des choix. Des choix pouvant avoir un impact considérable et très important. De ce fait, chacun d'entre nous aimerait pouvoir choisir ce qui serait le mieux pour notre vie d'ici-bas et de notre vie de l'au-delà. Et Allah, pour cela, il ne nous a pas oubliés. Dans sa bienveillance et dans sa considération envers ses serviteurs, il nous a donné une solution merveilleuse. L'honneur de pouvoir consulter Allah Rabbul Alamin, Allah le Seigneur des mondes, celui dont rien ne lui échappe, celui qui sait parfaitement où est notre bien et où est notre préservation. Alors qu'il aurait pu nous laisser dans les doutes, dans la peur de l'avenir, dans la peur du destin, il nous a donné le moyen qu'en plus de pouvoir placer sa confiance en lui, de pouvoir le consulter et d'avoir une direction dans nos choix. Le prophète alayhi salatu salam, il nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans son authentique, par Abu Daoud, par At-Tirmidhi et d'autres, d'après Qutaybah, d'après Abdurrahman ibn Abi al-Mawali, d'après Muhammad ibn al-Munkadir, d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah alayhi salatu salam كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. Donc ce compagnon nous informe que le prophète alayhi salatu salam, il enseignait aux compagnons le fait de consulter Allah comme il leur enseignait les sourates. Et ça c'est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que aujourd'hui nous, souvent lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a des neveux, on veut leur apprendre des sourates, on veut leur apprendre l'alphabet arabe, tout ça, très jeune. Mais on ne leur apprend pas forcément très jeune cette habitude de s'en remettre à Allah dans nos choses. Lui, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait ce souci d'inculquer chez les croyants et les musulmans cette habitude de à chaque fois s'en remettre à Allah. Et lorsqu'on médite sur les sens de l'invocation, de l'istikhara, de la consultation, on comprend les sens encore plus profonds qu'il voulait inculquer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit lorsque l'un d'entre nous, dans ce même hadith, donne de l'importance à une chose, qu'il accomplit 2 unités surrogatoires. Et qu'il dise Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh Allah, je viens chercher consultation auprès de ta science. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. Et je viens chercher force auprès de ta force et je viens demander de ta grâce immense. Car tu es capable et je ne suis capable. وتعلم ولا أعلم. Et tu sais, je ne sais pas. Et là est le secret. Là est le secret. Qu'est-ce que An-Nabi alayhi salatu wassalam, il veut nous enseigner à travers cela? Il veut nous enseigner premièrement que lorsque tu veux consulter Allah, il faut que tu comprennes ta place. Il faut que tu comprennes que tu es un serviteur. Et que dès lors que tu es un serviteur, tu as ses attributs. Et la servitude implique que tu reconnaisses que c'est Allah le Seigneur, que la science appartient à Allah, que la force elle appartient à Allah, que toutes ces choses sont et appartiennent au Seigneur des mondes. Et que toi tu es un pauvre, tu es un indigent, tu es un ignorant, tu es un serviteur qui a besoin de Dieu. Ainsi, tu mets de côté toutes tes prétentions. Tu as étudié depuis des années, tu as de l'expérience comme tu dis, tu as 40 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et bien tout ça, ça ne vaut rien. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal met une règle. Dans Surat al-Baqarah, il dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jalla dit il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous, et Allah sait et vous ne savez pas. Allah il aurait pu très bien dire Allah il sait et vous savez que très peu de choses. Non, il a mis une règle. Allah il sait et vous ne savez pas.
C'est-à-dire, quoi que tu penses avoir cerné d'une chose, tu ne sais même pas si c'est un bien pour toi et tu ne sais même pas quelles conséquences elle aura dans ta vie. Tu ne sais même pas ce que ça va impliquer dans différents choix, dans différentes rencontres, dans différentes choses. Peut-être que ça peut te nuire dans ta religion, peut-être que ça peut te nuire dans ta santé, peut-être que ça va nuire à des gens autour de toi. De manière générale, tu ne sais pas si c'est un bien, autant pour ta vie d'ici-bas, autant pour ta vie de l'au-delà. Alors le prophète, alayhi salam, il veut qu'on fait cela. C'est-à-dire quoi? Qu'on enlève tous nos avis, qu'on enlève toutes nos prétentions, qu'on enlève tous nos prétendues connaissances sur les choses. Et là, intervient quelque chose d'intéressant. Combien d'entre nous, à ce moment-là, on se moque d'Allah? Là, une personne elle va se dire, non mais attends, comment ça on se moque d'Allah? On consulte Allah et on se moque d'Allah, qu'est-ce que tu racontes? Je vais donner un cas concret. Dans la communauté musulmane, généralement, les gens, quand ils entendent parler de la prière de consultation, c'est pourquoi? Pour deux choses. Première chose, ça va être pour tout ce qui est travail-études. Et encore, il y a très peu, mais il y a un sujet, c'est le top 1, où on entend parler de la Satul Istikhara, c'est le mariage. C'est seulement au moment où on prend cette décision, bon, c'est quand même la moitié de la religion, le mariage, c'est pas n'importe quoi, je ne le rabaisse pas ce sujet, mais c'est seulement où on veut choisir la partenaire ou le partenaire avec qui on va passer notre vie qu'on reconnaît devant Allah qu'on a besoin d'avoir son avis. Pourquoi alors, dans le reste des choses de notre vie, on ne consulte pas Allah? Pourquoi dans les choses encore plus importantes, par exemple, qui est notre chemin, notre cheminement vers Dieu, notre chemin avec Allah, pourquoi on ne le consulte pas à ce moment-là? Pourquoi on ne reconnaît pas devant Allah que, certes, il y a différents courants de pensée, et que moi, même si j'étudie des années et des années, ça se trouve que ma perception de la vérité n'est pas forcément celle que Dieu voit. Dans chaque groupe de pensée, il y a toujours eu des personnes qui avaient une science énorme. Dans l'époque des premières générations, lorsqu'il y a eu des groupes de pensée différents, c'était pas des personnes qui ne connaissaient rien. Certains, dans chaque pensée, ont écrit des tomes et des tomes. C'est des gens qui avaient des connaissances, des gens qui avaient une argumentation. Pourquoi dans ces moments-là, on ne consulte pas Allah? Pourquoi on ne dit pas « Ya Allah, moi je suis un serviteur faible ». Même face à tous ces gens, tous ces sommités qui sont passés à travers l'islam, ma science elle est minime. Il se peut que si j'étais en face de n'importe quel d'entre eux, niveau argumentation, ils me battraient à coup sûr. Pourquoi on s'en remet pas à Allah? Moussa et le Khidr. Quand Moussa alayhi salam, il a rencontré le Khidr, si il serait resté simplement face à sa science, Moussa alayhi salam, il n'aurait jamais accepté le Khidr. Il n'aurait jamais voulu le suivre. Il l'aurait blâmé. Et d'ailleurs, quand il l'a suivi, il n'a pas pu tenir patience. Il a intervenu à chaque fois. Parce que sa perception de l'acte, à ce moment-là, elle n'était pas comme Al-Khidr lui a fait comprendre après. Mais pourquoi il l'a quand même suivi? Parce qu'il avait pris cette recommandation de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait cette autorisation où c'est Dieu qui lui a informé qu'effectivement il y avait une personne à suivre s'il voulait encore augmenter ses connaissances à propos de Dieu. Mais voilà, il s'en est remis à Allah. Alors nous-mêmes, dans notre cheminement, on doit implorer Allah de nous montrer la personne qui nous mettra à Allah. C'est d'ailleurs le conseil que Luqman il a donné à son fils, de suivre la personne qui va le mener à Allah Azza wa Jal. Mais la moquerie n'est pas ici. Quand je dis que on se moque d'Allah Azza wa Jal parfois dans ce sujet-là, ce n'est pas le fait qu'on consulte Allah Azza wa Jal simplement pour ça. La moquerie n'est pas là. La moquerie, elle est quand on vient consulter Allah alors que notre cœur il est déjà décidé. Quand on dit à Allah, je veux savoir si telle chose c'est un bien pour moi, mais finalement on veut cette chose et on veut à tout prix qu'Allah il nous dit pas le contraire, et même s'il nous dit le contraire, malheureusement, on préfère suivre notre cœur. Si Dieu nous donne des signes, on va se convaincre que finalement, non, Inch'Allah il y a un bien, non, Inch'Allah il y a un khayr. On n'accepte pas la décision de Dieu. On veut pas véritablement connaître
ce qu'Allah y pense. On veut juste prier pour se donner bonne conscience d'avoir prié. Et malgré ça, il y a des gens qui, par exemple personnellement, des gens sont déjà venus me voir avant même de se marier. Ils me disaient, j'ai consulté Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, mais regarde, les signes, ils sont clairs, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et même, t'as même eu une vision, etc. C'est clair. Non, la personne, son cœur, il était tellement attaché que non, non, on verra, Inch'Allah, Inch'Allah. Et finalement, quand ils se marient, ils finissent par se séparer. Ils finissent par se séparer et certains, malheureusement, osent quand même dire, pourtant j'avais consulté Allah. Mais Allah, il t'a répondu. C'est juste toi qui t'es moqué d'Allah. C'est juste toi qui es venu, t'as dit, Ya Allah, tu sais, je ne sais pas, mais finalement ton cœur disait le contraire. Ton cœur voulait montrer à Allah que tu savais, que tu avais cette capacité à savoir où il était le bien pour toi. Non. Il ne faut pas se moquer d'Allah, il faut faire très attention. Soyons sincères avec Dieu. De plus, cette prière, elle nous inculque quoi? Elle nous inculque que tout ce qu'on fait, véritablement, on doit le faire pourquoi? Pour que ce soit une source de rapprochement vers Dieu. Ça veut dire que même ton métier, même tes passions, même des choses qui ne sont pas d'apparence pour beaucoup des adorations, et bien même à travers cela, ça doit être des choses qui ne t'écartent pas de Dieu, bien au contraire, ça doit te ramener vers Dieu. Et si tu places ta confiance en Allah, et si tu consultes Allah, Allah il va faire que tout ce que tu vas entreprendre, c'est-à-dire même ton métier, tes choses mondaines, tes études, ça va être une source de bien pour toi. Parce que d'ailleurs, dans la dua, qu'est-ce que tu dis à Allah Azza wa Jal? Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa ma'ashi. Tu demandes à Allah que si la chose que tu entreprends, ça soit un bien pour toi, pour ta religion, pour ta vie d'ici-bas, etc., qu'il te la donne. Ça veut dire, si Allah il te la donne, c'est que ça sera forcément un bien même pour ta religion, même pour ta vie de l'au-delà. Et en plus de ça, qu'est-ce que tu gagnes? Si c'est un bien, tu demandes à Allah Azza wa Jal, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Tu gagnes encore d'autres choses. Tu gagnes la facilité, Allah il va te faciliter la chose, et il va te la bénir. Alors que si c'est un mal, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné فَاسْرِفْهُ عَنِّي وَاسْرِفْنِي عَنْهُ. Oh Allah, écarte-moi de cette chose et écarte cette chose de moi. وَقْدُ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ. Et écris-moi le bien où il est et rends-moi satisfait de lui. C'est-à-dire que finalement, tu es 100% gagnant à travers Salatul Istikhara. À travers Salatul Istikhara, toute ta vie a comme sens d'entreprendre du bien, entreprendre des choses qui seront une cause d'élévation pour toi dans ta vie, ici-bas et dans l'au-delà, mais en plus elle sera bénie et elle sera facilitée. Alors on comprend pourquoi le prophète l'enseignait autant que les sourates. Et on comprend pourquoi nous-mêmes on doit l'enseigner à nos enfants, à nos neveux, toujours de s'en remettre à Dieu, toujours d'implorer Dieu de leur montrer où est le bien, ainsi de suite. Donc voilà. En résumé, ce qu'on doit garder, c'est de faire attention à lorsqu'on va consulter Allah, avoir un cœur prédisposé pour recevoir la réponse d'Allah. Ce qui implique d'enlever toutes nos perceptions. Nos perceptions, elles sont souvent incomplètes, même très incomplètes. Regarde, si on se rappelle notre enfance, quand on était enfant, un père qui voulait notre bien, ou une maman qui voulait notre bien, quand elle nous punissait de jeux ou de certaines choses, en apparence, nous, notre perception à ce moment-là, c'était quoi? C'est que cette personne était méchante avec nous. Ces personnes nous voulaient pas notre bien. Pourtant, qu'est-ce qui après son acte, il découle de quoi? De l'amour. Parce que notre père ou notre mère, vu qu'il nous aime, il nous punit afin que on se mette sur le droit chemin, afin qu'on entreprend les choses qui sont bonnes pour nous. Et si il s'en moquerait de nous, il nous aurait peut-être même laissé, fais ce que tu veux, joue autant que tu veux, ça nous aurait nui. Et nous on aurait pensé en étant jeunes que ils veulent notre bien. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'était que à ce moment-là, on n'avait pas forcément une vue complète de la chose. Que même lorsque parfois ils étaient durs, c'était que de l'amour. Mais on ne pouvait pas le cerner à ce moment-là. Et quand on grandit, il y a plein de choses qu'on ne cerne pas. Et faut toujours s'en remettre à Allah. Toujours placer sa confiance en Allah véritablement, faire deux unités surrogatoires,
montrer à Allah qu'on est des personnes pauvres, qu'on reconnaît être pauvres et qu'on reconnaît être ignorant et qu'il n'y a de puissance et de mouvement si ce n'est par Allah et que la science entière lui appartient. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi les gens qui s'en remettent à lui dans toutes choses, qu'il nous compte parmi les gens qui préfèrent la vie de Dieu à la vie de leur propre personne. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.